Alors, nous venons de terminer la structuration et l'organisation de notre rapport en différentes pages. Alors, ce qu'on peut faire à présent, c'est d'essayer de créer un système de navigation qui nous permettra de passer d'une page à l'autre en cliquant sur des boutons dédiés. Alors, il y a plusieurs techniques pour le faire, mais ici, on va simplement utiliser une technique des plus simple. Je vais aller dans Insérer, bouton, et choisir ici Navigateur de page. Voilà. Power BI me crée un segment avec différents boutons qui correspondent aux pages de notre rapport. On va passer à la configuration de notre système de navigation. Donc, il est sélectionné. Je vais au niveau des pages déjà. Alors, ici, on a différentes options. Afficher les pages masquées, afficher les pages infobulle et tout afficher par défaut. Je vais simplement décocher les différentes options et venir sur afficher afin de choisir manuellement les pages que j'aimerais voir affichées dans le système de navigation. Je vais sélectionner les trois pages qu'on a, vue d'ensemble, tendance et détail. Alors, l'intérêt de choisir les pages manuellement réside dans le fait de pouvoir garder le même système de navigation, même s'il y a de nouvelles pages qui se créent. En d'autres termes, si on crée de nouvelles pages de notre rapport, cela ne va pas impacter notre système de navigation jusqu'à ce qu'on vienne ici pour pouvoir ajouter les nouvelles pages qui ont été créées. Je réduis au niveau de la disposition de la grille. Alors, le système est orienté de manière horizontale. On va plutôt passer en vertical parce qu'on veut un menu vertical. Voilà. Je vais aller sur les propriétés générales pour régler la taille du système. Donc, au niveau de la hauteur, je mets par exemple 150 et la largeur, disons 180. Voilà. Je vais le déplacer un peu légèrement, quelque part ici. Voilà. Ici, le premier bouton vue d'ensemble est un arrière-plan qui est différent des autres parce que c'est la page active. On va continuer la configuration. Donc, je sélectionne le système de navigation. Je vais sur le style. Au niveau du style, je peux augmenter la taille de la police, disons à 12 par exemple. Voilà. En passant à 12, seulement les tailles des deux derniers boutons qui correspondent aux autres pages du rapport ont été modifiées. Mais la taille du bouton qui correspond à la page active n'a pas changé. Donc, pour ce faire, je vais aller ici dans État. Je vais choisir Sélectionner, c'est-à-dire la page qui est sélectionnée. Et au niveau de la police, je vais passer également à 12. Voilà. Je repasse sur par défaut. Donc, c'est bon, on a pu modifier la taille des différents éléments. Toujours au niveau de la police, on peut passer en gras. Donc, je sélectionne encore le système de navigation. Je vais dans Style. Je vais sur Gras. Voilà. Je peux essayer d'aligner à gauche et venir au niveau du remplissage. Aller par exemple à 20. Disons plutôt 40 par exemple. Essayons 50. Voilà. Alors, je laisse un peu d'espace ici afin qu'on puisse ajouter des images ou des icônes pour chaque bouton. On y reviendra tout à l'heure, mais on va déjà continuer ici la configuration de notre système de navigation. Alors, ce qu'on peut faire encore, on peut enlever les bordures des différents boutons. Donc, je sélectionne le système de navigation. Je veux sur style, bordure. Voilà. On peut également changer les couleurs du remplissage. Donc, je vais sur rempli. Alors, par défaut, c'est blanc. Je vais augmenter la transparence. Essayer, par exemple, 70%. Voilà. C'est pas mal, 70%.
Alors, ce qu'on peut faire également, on va définir une couleur particulière lorsqu'on survole les différents boutons. Donc, je viens ici sur État, je vais sur Pointage, voilà, je descends sur Remplir. Alors, comme couleur, je vais prendre, par exemple, le bleu qu'on a ici. Voilà. Alors, pour nos différents boutons, on peut quand même essayer d'arrondir un peu les angles de chaque rectangle. Donc, je vais sélectionner le système de navigation. Je vais sur Forme, c'est bien un rectangle. On peut par exemple passer à 2 pixels. Voilà, pour arrondir légèrement le coin de nos différents boutons. Alors, l'astuce ici qu'on va utiliser pour pouvoir ajouter des images ou des icônes à chaque bouton, c'est d'aller modifier notre arrière-plan sur PowerPoint. Donc, je vais dans PowerPoint. Sur chaque page, on va ajouter les icônes qui correspondent aux différents éléments du menu. Je vais commencer par la première page. Je vais aller chercher des icônes à ajouter sur la page. Donc, je vais dans Insertion, Images. Voilà, je prends cette icône, le menu vue d'ensemble. Les dimensions, je vais aller à 0,8 sur 0,8. Je vais aller chercher l'icône, le bouton tendance. Je la déplace également quelque part ici. Et pour les dimensions, 0,8 sur 0,8. Voilà, une icône pour la page détail. Voilà. Alors, pourquoi je prends une icône de couleur blanche pour la page vue d'ensemble et des icônes de couleur noire pour les autres? C'est simplement parce que l'idée ici, c'est de prendre une icône de couleur différente pour la page active. Ici, comme la page active, c'est la page vue d'ensemble, voilà pourquoi on prend une couleur différente pour l'icône de la page vue d'ensemble. Je vais essayer de les aligner maintenant. Je vais le copier sur les autres pages. Donc, je les sélectionne. Je vais faire des modifs sur les autres pages. Donc, la page tendance. Alors ici, je vais prendre une icône de couleur noire. Un clic droit, changer d'image. Voilà. Je fais de même sur la page détail. Voilà. Alors, à ce stade, la question que vous pourriez me poser, c'est où est-ce qu'on peut trouver des images pour pouvoir les utiliser dans nos rapports? Alors, il y a beaucoup de sites en ligne qui proposent des images gratuites. En ce qui me concerne, j'utilise un site en particulier, c'est flaticon.fr. Voilà. Ici, dans la barre de recherche, on peut taper un mot-clé pour chercher une icône ou une image en particulier. Je tape par exemple tendance. Voilà. Et ici, on a un tas d'images.
qui se rapporte au mot-clé tendance. Voilà. Je prends par exemple cette icône. Ici, on voit plusieurs variantes qui nous sont proposées pour la même icône. Voilà. Mais on peut également modifier l'icône à notre goût. Pour cela, on vient sur modifier l'icône. On peut choisir la couleur. Si c'est la couleur noire, on peut ici choisir une nouvelle couleur et prendre par exemple n'importe laquelle, une couleur rouge par exemple. Voilà. Une fois que cela est fait, on peut simplement télécharger l'icône sur notre machine. Revenons donc à PowerPoint. Ce qu'on fait maintenant, on va enregistrer nos différentes pages en format image et réimporter les nouvelles images de notre rapport Power BI. Je sélectionne la première page. Je fais de même pour la deuxième page et la troisième page. Voilà. On va repartir dans Power BI afin de réimporter les nouvelles images. On va commencer par la page vue d'ensemble. Donc, je vais sur mettre en forme la page web de votre rapport. À répondre Canva, on va d'abord le supprimer et aller chercher la nouvelle image. On va ajuster notre menu. C'est bon. On fait de même pour la page tendance. Et la page détail. Voilà. Je vais copier le système de navigation et le coller sur les autres pages. La page tendance et la page détail. Voilà. Page vue d'ensemble, page tendance et page détail. Alors, en cliquant sur un bouton, en maintenant contrôle, nous sommes sur la page vue d'ensemble, la page tendance, la page détail. Voilà. Donc, on a un menu qui est maintenant fonctionnel et un rapport qui est assez convivial. On peut aller plus loin dans d'autres vidéos pour montrer comment créer une expérience utilisateur qui est captivante, c'est-à-dire qui fait appel à des fonctionnalités avancées telles que les bookmarks ou encore les signés, telles que les pages d'extraction, les pages infobulles, et également comment est-ce qu'on peut définir un thème qu'on va appliquer à notre rapport. Mais déjà, on a un rapport qui est axé fonctionnel qui nous a permis de mettre en application un bon nombre de compétences pour pouvoir créer un rapport ou un tableau de bord qui est professionnel.